Ok, donc salut, il existe plusieurs façons de faire des photos panoramiques dans Photoshop. Il y a des logiciels dédiés à ça, mais c'est rendu quand même très avancé directement à partir de Lightroom qui éventuellement ouvre dans Photoshop. Donc une fois qu'on a photographié les photos, puis probablement le plus dur de la technique, c'est de photographier, donc s'assurer qu'on a des photos qui s'alignent bien, qui ont été bien photographiées, qu'on a considéré un overlap d'au moins 25%. Dans environ là, pour que Photoshop soit capable de bien faire la job. Ok, une fois que ça c'est fait, dans Photoshop c'est assez simple, ou dans Lightroom je devrais dire. Ici on sélectionne les photos qu'on veut combiner ensemble. On clique souris à droite, donc le bouton à droite de la souris. Et on va faire Edit In, Merge to Panorama in Photoshop. Donc là, le gros du travail va être fait par Lightroom et Photoshop. Donc, encore une fois, le mode automatique fonctionne très bien. Donc, Photoshop considère toutes les choses qu'il doit pour être capable de bien aligner les choses. On dit OK. Donc, là, on va travailler Photoshop un peu. Combine les photos ensemble, crée des masques, analyse et tout ça. Ça se fait automatique. Donc, on va donner une petite seconde. OK. Donc, maintenant, on a une photo qui est combinée des trois différentes photos. Si on regarde ici dans les layers, on voit les layers sont là, ils ont été ajustés. On voit aussi qu'il y a des masques que Photoshop n'a pas tout simplement coupé droit. Là. Il a vraiment analysé et fait suivre le masque dépendant du contenu de la photo. Donc ça, je trouve ça pas mal intéressant, pas mal puissant. Donc c'est ça. Parfois, vous allez voir, à certains zooms, vous allez voir, je sais pas si vous le voyez aux vidéos, là, mais des petites lignes qui semblent suivre le masque. Ça ne paraît pas vraiment dans la photo. Donc si on va à 100% comme ça, et on se déplace, on voit qu'il n'y a aucune ligne. OK. Maintenant, juste pour finir cette photo-là, on va remplir les zones qui ont été laissées transparentes. Donc, si on combine ces trois layers ensemble là, donc je vous rappelle le raccourci clavier, commande Alt Shift E. Donc, une combinaison de ces trois layers-là ensemble. Et on fait une sélection avec le Magic Tool, Magic Wand, de toutes les zones transparentes. Je peux maintenant appuyer sur Shift Backspace. Et on s'assure de choisir Content Aware ici. Donc ça, c'est pas mal plus simple aussi. Donc Photoshop analyse le contenu autour de la sélection et remplit les zones transparentes avec ce qu'il pense qu'il devrait aller là. Puis il fait vraiment une bonne job dans le cas de cette photo-là. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer dans cette situation-là. Encore une fois, c'est le genre d'opération qui prend un peu plus de temps. Oh, là, j'ai même la petite... OK. Parfait. Donc j'enlève la sélection et je me rapproche ici même de la montagne qui a fait suivre ici la courbe. Très intéressant. Et on va juste vérifier, mais en gros, il a fait une vraiment bonne job. Pas grand chose à réparer ici. OK, donc c'est tout.